Il est l'auteur de l'un des témoignages de référence sur l'époque Khmer Rouge. Dans Tu vivras mon fils, Pignataï raconte le 17 avril 1975 l'arrivée des Khmer Rouges, puis la vie et la mort, surtout sous la dictature de Pol Pot, celle de 2 millions de Cambodgiens et parmi eux les parents, enfants et épouses de Pignataï. À l'occasion du Festival international du film du Cambodge, l'auteur est de passage à Phnom Penh pour une séance de dédicace. Le cas du Cambodge des Khmer Rouges, c'est vraiment exceptionnellement atroce. Atroce. Il détruit tout, il détruit les âmes, il détruit les sentiments, il détruit les religions. C'est à travers la littérature que Pignataï a choisi d'immortaliser sa tragédie personnelle et celle de tout un peuple. Son livre est aujourd'hui également adapté en œuvre de réalité virtuelle par Victoria Boussis et proposé pour la première fois au Cambodge. On fait la nouvelle technique, c'est aussi pour les nouvelles générations qui continuent encore à prolonger la vie de cette histoire, de ce témoignage. Beaucoup sont effectivement intrigués par ce support, encore très nouveau au Cambodge. J'ai pu ressentir les émotions des personnages alors qu'ils traversaient l'enfer Khmer Rouge. Je n'avais jamais expérimenté la réalité virtuelle, mais je pense que c'est un outil pertinent pour intéresser les jeunes générations à notre histoire. La littérature, la peinture, le cinéma ou encore la réalité virtuelle et la bande dessinée permettent aux artistes cambodgiens de continuer à pérenniser la mémoire de la période Khmer Rouge, de la prolonger aussi. C'est le choix qu'ont fait Socheta et ses partenaires dessinateurs. Accompagnés à l'Institut français dans le cadre d'un programme de professionnalisation du secteur de la BD cambodgienne, l'équipe met en image le récit de l'enfance de Socheta, tout juste après la chute du régime Khmer Rouge. Pour moi, il est très important de parler des conséquences immédiates de tout ce qui s'est passé après la fin des Khmer Rouges. Pour nous, la guerre n'était pas finie et on a encore souffert la famine, les bombardements, les roquettes, tous les soirs presque. L'histoire n'est pas racontée pour faire pleurer les gens, mais aussi de montrer la vie quotidienne, les joies de vivre, etc. Donc la BD, elle est tout à fait adaptée pour ce genre de récit. 50 ans après la prise de pouvoir par les Khmer Rouges et en perpétuant ce récit, les artistes cambodgiens continuent de prendre leur revanche sur ceux qui avaient voulu leur silence.